C'est l'histoire. Un homme qui a été privé de la bénédiction d'avoir des enfants pendant 20 ans. Prières et supplications jour et nuit. Et toutes les visites au sanctuaire furent vaines. Même la bougie de l'espoir a commencé à s'allumer. Mais le destin avait autre chose en tête. Une fille née du ventre du péché. Elle est tombée dans ses bras. Cette fille a illuminé sa cour dorée. Cela a apporté une lueur de joie sur le visage de sa femme. Et cette même fille est devenue le centre de sa vie. Mais quand cette fille a grandi, ce même péché est donc devenu son destin. Ce qui faisait autrefois partie du passé de son père. Le temps a pris une telle tournure que les secrets ont été révélés. Et la lampe de la vérité a secoué l'âme. Cette histoire décrit ce cycle de péché, de repentance et de destin, qui montre à l'homme le miroir de ses actions. Quelle histoire de leçons, de sentiments et de retour en arrière, qui touche tous les cœurs. Si quelqu'un près de chez vous ou un voisin commet un tel péché, alors explique-le lui avec amour, pour que l'au-delà de quelqu'un soit sauvé de la ruine. Et considérez cet événement comme une œuvre de charité permanente et partagez-le. Restez à l'écoute avec nous pour connaître l'histoire complète. On dit que le fruit de la patience est doux. Mais parfois, la patience est payante. Ainsi, dans sa douceur, se révèle aussi la salinité des larmes. Et quand la prière est acceptée, alors parfois le destin donne de cette façon. Ce qui est inimaginable. C'est l'histoire d'une personne. Abdul Ghaffar, qui vivait dans un petit village de montagne avec sa femme Hamida. Abdul Ghaffar travaillait comme menuisier. Parfois je fais une chaise, parfois une armoire. L'honnêteté était sa marque de fabrique. Et le silence, son langage de louange, était son compagnon. Un chercheur de prières religieux voilé et silencieux. Ils avaient tout dans leur vie. Il n'y avait que du confort, un toit, du pain. Enfant. 20 ans s'étaient écoulés depuis que cette maison était habitée. Chaque année, un nouveau bourgeon d'espoir fleurit. Et chaque année la chute des feuilles le brise impitoyablement. Les genoux d'Hamida sont restés vides. Et les prosternations d'Abdul Ghaffar devinrent lourdes. Leurs lèvres se sont desséchées pendant qu'il priait. Les poignets étaient enflés pendant que j'attachais des pinces. Et tandis qu'ils installaient les draps sur les sanctuaires, les vêtements se déchirèrent. Les villageois se moqueraient de lui. Savez-vous ce qu'est un péché? Quand Allah est en colère, il donne tout et retient une chose. Peut-être que ce n'était pas écrit dans le destin. Ces mots blessent comme un poignard le cœur. Mais ils sont restés silencieux. Parfois, Abdul Ghaffar pleurait en secret la nuit. Et Hamida se cacherait dans ses bras et essuierait ses larmes. Dans le coin de ce même village, vivait une femme dans une hutte. Fujiya était enveloppé de péché chaque jour et chaque nuit de sa vie. Il fut un temps, quand il a échangé son honneur. Mais au fil du temps, c'est devenu son métier. Les hommes qui viennent de la ville. Ou ces villageois qui se cachaient dans l'obscurité de la nuit. On frappe à la porte de Fawzia. Le visage de Fawzia était magnifique. Mais il y avait de la désolation dans les yeux. Comme si quelqu'un lui avait enlevé la lumière. Elle avait aussi le désir de devenir mère à un moment donné dans son cœur. Mais ensuite, il y eut un rire vide. Ce qui aurait caché un cri de douleur. Une nuit où la lune était cachée dans les nuages. Un homme s'approcha de lui, fatigué, déçu et impuissant. C'était Abdul Ghaffar. C'était l'époque. Alors qu'elle était mariée depuis 2 ans. Et il était très triste. Que sa femme n'a pas pu devenir mère. Il est allé à la ville à la recherche d'un ancien. En chemin, la honte, l'impuissance et la déception l'ont amené à la porte de Fawzia. C'était le péché d'une nuit. Le lendemain matin, Abdul Ghaffar se détestait. Il a donné de l'argent à Fawzia. Et je suis parti sans me retourner. Il a enterré cet incident dans son cœur. Mais ce péché qu'il avait pensé être une erreur momentanée. Le destin l'avait inscrit dans son registre. 9 mois plus tard, Fawzia a donné naissance à une petite fille. Cette fille était si belle. Un visage comme la lune, des yeux comme un lac noir. Mais il y avait de la peur dans les yeux de Fawzia. Elle le savait. Que cette fille est témoin de son péché. Si les gens le découvraient. Ainsi vous ne pourrez ni pécher ni vivre. Une nuit, il a tranquillement enveloppé le bébé dans un tissu. Laissé dans les buissons derrière le vieux cimetière. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais il y avait plus de peur dans mon cœur. Le lendemain matin, à l'aube, Abdul Ghaffar est sorti se promener comme d'habitude. Lorsqu'il atteignit les buissons, un léger bruit le fit sursauter.
Il s'est arrêté et a écouté. Et en regardant dans les buissons, il y avait une petite fille qui pleurait. Wasn a été laissé enveloppé dans des vêtements. Le temps s'est arrêté un instant. Le cœur battant, il prit la fille et la serra dans ses bras. Et courut à la maison. Hamida cria « Allah m'a entendu !» Hamida a été surprise de voir ça. Les larmes aux yeux et la gratitude au cœur, ils ont tous deux adopté cette fille sans dire un mot. Elle s'appelait Norine. Norine s'est répandue dans leur vie comme la lumière. Son rire, ses actions innocentes. Elle est allée à l'école pour réconforter leur cœur. Cuisiner avec maman tout en lisant le Coran. Elle allait même au magasin avec son père. Abdul Ghaffar aurait donné sa vie pour elle, en prenant toujours soin d'elle. Apporter de nouvelles choses et dire aux gens que c'est ma fille. Allah a donné Norine, elle était une bénédiction à tous points de vue. Quand Norine a eu 16 ans, elle était donc d'une beauté sans pareille. Tout le monde dans le village le regardait. Si vous regardez vers le bas, sa simplicité et sa beauté captiveront votre cœur. Un jour, une femme est venue de la ville. Elle se disait une femme au visage frais. Quand il a vu Norine, alors montrez-lui la beauté du mannequinat. Hamida, ébloui par la gloire et la richesse, devint très en colère. Mais le désir s'était réveillé dans le cœur de Norine. Abdul Ghaffar l'a également interdit. Mais tous deux ont perdu à cause de son entêtement. Il pensait qu'elle reviendrait dans quelques jours. Norine est allée en ville, le monde de la ville était différent. La beauté s'y vend, le respect coûte cher. Et la vérité se cache derrière le nom. Norine s'est d'abord lancée dans le mannequinat. Puis petit à petit, j'ai commencé à être invitée à des fêtes. L'éclat de l'argent, l'ivresse de la célébrité, un nouveau visage chaque jour, elle ne cessait de changer. Son innocence était perdue. Voilà ce qu'elle est devenue en quelques années. Qui était autrefois Fawzia. Lorsqu'elle est revenue 3 ans plus tard, ses parents ne l'ont même pas reconnue. Les yeux jaunes ont disparu. Elle était malade avec des lèvres silencieuses. Les médecins ont dit que c'était extrêmement malade. Qu'il souffre d'une maladie incurable. Norine s'est emparée du lit, elle est restée silencieuse, sans pleurer ni rire. Sa mère s'asseyait à côté de lui, son père pleurait en secret. Un jour à l'aube, Norine a arrêté de respirer. Hamida a vu son visage pendant les ablutions. C'était donc noir comme si quelqu'un avait mis des cendres dessus. Quand Abdul Ghaffar lui a donné une épaule, il a ressenti ça. C'est comme si tu portais un fardeau, pas un cadavre. Après avoir mis de la terre dans la tombe, il y aura une pierre. L'état d'Abdul Ghaffar s'était détérioré, il pouvait le sentir. Qu'il y a quelque chose de caché. Cette même nuit, on a frappé à sa porte. Une femme se tenait dans la cour, la voix tremblante. Abdul Ghaffar, souviens-toi qu'il y a 20 ans, tu as commis un péché en donnant une journée de salaire. Le même péché s'est transformé en grossesse, le même enfant était Norine. Le cœur d'Abdul Ghaffar s'est arrêté. Je me suis repenti et je travaille dans les mosquées. Mais votre fille est tombée dans ses péchés. Il est encore temps de faire les choses dans lesquelles tu m'as poussé. Repentez-vous ou souvenez-vous si la mort vient. Et si vous ne vous repentez pas, c'est ce que vous serez dans la tombe. Ce qui est arrivé à Norine. Abdul Ghaffar s'est assis par terre. En regardant le ciel, j'ai fondu en larmes. Ô Seigneur, je suis un pécheur, mais je me repens. Le véritable repentir est venu dans l'obscurité de la nuit lorsque la voix de Fawzia a atteint les oreilles d'Abdul Ghaffar. C'était comme si ses pas avaient quitté le sol. La femme dont l'existence remonte à ces années-là. Je l'avais enterré dans ma conscience. Il était sur le pas de sa porte aujourd'hui. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort au lieu de battre. Cette Norine que tu considérais comme ta fille. C'était ta propre fille. C'était un péché momentané. Que tu as pesé en argent. La voix d'Abdul Ghaffar resta coincée dans sa gorge. Il s'est assis par terre. Comme si quelqu'un lui avait cassé le dos. Fawzia continuait de parler. Il n'y avait aucun venin dans sa voix. Il y avait une fatigue profonde. Je me suis repenti pendant des années après cette nuit-là. Je balais la mosquée pour me purifier. J'enseigne l'éducation religieuse aux filles. Je verse des larmes chaque jour pour mes péchés. Mais votre fille est tombée dans les mêmes péchés. Il m'a fallu une demi-vie pour m'en sortir. Abdul Ghaffar a levé les mains vers le ciel. Des larmes coulaient des yeux, mais la langue était muette. Ô Seigneur, ma fille a été punie pour mon péché. Je suis un pécheur. Mais tu es miséricordieux et gentil. Pardonne-moi. Lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin,
Le visage d'Abdul Ghaffar avait changé. Ses pas se dirigèrent vers la mosquée. Et les larmes ne cessaient de couler de mes yeux. Il tomba prosterné et resta là pendant des heures. Il a alors décidé de passer le reste de sa vie dans la bonté. Je dois expier tous les torts que j'ai commis. Il a quitté sa boutique et fermé la vieille maison. Il prit Hamida avec lui et se dirigea vers la ville. Quelques jours plus tard, il se tenait devant une madrasa. Là où il y avait une plaque sur la porte. Madrasa Nord, la repentance et l'expiation des péchés. C'était la même madrasa. Là où Fawzia s'appelait désormais Bibi Fawzia. Il y avait des choses religieuses sur sa langue. Et avec un visage calme, Fawzia n'a pas provoqué Abdul Ghaffar. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est pas trop tard maintenant. Il y a encore de l'espoir pour que la repentance soit acceptée. Abdul Ghaffar est entré dans la madrasa et a commencé à la balayer et à la nettoyer. Et j'ai commencé à donner de l'eau aux enfants. Écouter les enseignements pendant la journée et se repentir la nuit. Hamida a enseigné le Qur'an dans la section féminine et est devenue l'amène aux prières. Quelques mois passèrent et le visage d'Abdul Ghaffar devint plus calme. Mais il restait un vide dans mon cœur. Norine venait à moi dans mes rêves chaque nuit, parfois en silence, parfois en pleurant. Et parfois avec des questions dans les yeux. Père, serais-je pardonné? Une nuit, Abdul Ghaffar a beaucoup pleuré. Il est allé voir l'imam de la mosquée et lui a demandé de prier. L'imam dit: votre fille était une pécheresse, mais vous l'avez élevée. Son égarement en amour était dans son destin. Mais que votre repentir soit pur. Ainsi Allah peut pardonner à tout le monde, dit le Coran. Allah pardonne tous les péchés. Abdul Ghaffar a commencé à raconter des histoires aux enfants dans la madrasa. Il raconterait l'histoire de Norine, mais les enfants seraient surpris en changeant le nom. Et pour l'enfant de chacun, le début du péché est parfois petit. Mais la fin se voit dans l'obscurité de la tombe. La porte du repentir est toujours ouverte. Mais la porte du cœur ne doit pas être fermée. Fawzia racontait simplement aux filles l'histoire de sa vie et elle a été sauvée. Parce que le temps s'est arrêté. Arrêtez-vous, sinon la vie vous arrêtera. Un jour, Hamida tomba malade et fut emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit que le cœur était devenu faible. La nuit, il a tenu la main d'Abdul Ghaffar et a dit: la perte de Norine t'a brisé le cœur, mais tu t'es repenti. C'est tout ce que j'ai un souhait. Si vous pouvez voir la tombe de Norine, dites une prière. Que nos larmes lui donnent de la lumière. Quelques jours plus tard, après la mort d'Hamida, Abdul Ghaffar a décidé de visiter la tombe de Norine. Il est allé au cimetière, s'est assis près de la tombe et a lu le Coran. Et puis il dit doucement: Norine, ma fille, pardonne-moi. Je t'ai trompé sans le savoir. Tu étais le père de ma vie que moi-même je ne pouvais pas comprendre. Puis il leva les mains et pria à haute voix. Un coup de vent. Il y avait des nuages dans le ciel chilien. Mais un rayon de lumière tomba sur la tombe. Abdul Ghaffar l'a ressenti. C'était comme si une vague de paix était sortie de son cœur et s'était répandue dans tout son corps. Cette nuit-là, Abdul Ghaffar a rêvé que Norine portait une robe blanche. Ton visage est lumineux, tes yeux sont calmes, Père. Ton repentir m'a amené dans la lumière de la présence de Dieu. Les prières de maman, vos larmes et le repentir de Bibi Fawzia ont tous rendu le chemin plus facile pour moi. Je t'ai pardonné et tu devrais te pardonner aussi. Quand Abdul Ghaffar s'est réveillé le matin, son visage souriait. Il a dit à tout le monde que ma fille était en paix maintenant. Et Abdul Ghaffar a passé le reste de sa vie dans la madrasa. Il expliquerait aux gens la signification de la repentance. Et il dit: si le péché est entre tes mains, alors détache-le s'il est attaché à tes pieds. Alors, dépensez vos provisions, mais seulement si c'est dans votre cœur. Alors prosternez-vous devant le Seigneur, il change les cœurs. Quelle est l'importance de la madrasa Nord encore aujourd'hui? Bébé Fuse. Ou alors ils y enseignent encore aujourd'hui. Et la tombe d'Abdul Ghaffar se trouve dans la cour de la madrasa. Enterré ici avec une plaque se trouve l'homme qui a vaincu le péché par la repentance.